bilan du CEMIC aujourd'hui est très positif. Nous avons vu une très forte campagne de communication pour accueillir les camionneurs, pour accueillir les fruits, pour faire en sorte que les fruits et légumes produits au niveau national soient ici, soient distribués. C'est un véritable marché d'éclatement, un marché de stockage. Et je voulais féliciter la directrice sortante pour cet excellent travail. Je vous présente aussi le nouveau directeur, M. Koulibaly, qui est venu également pour assister à cette rencontre-là, pour vous le présenter, qui sera désormais donc le directeur général de ce centre-là. Pourquoi on est venu? Parce que le marché d'international, c'est un projet de 25 à 30 hectares. C'est un marché qui a commencé par une phase 1, qui est donc ces magasins donc, de stockage de fruits et légumes. Mais notre vision, comme l'a dit monsieur le président du conseil d'administration, est beaucoup plus importante que ça. C'est pour ça que je suis venu accompagné du secrétaire d'État qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. On sait bien que toutes ces sociétés qui produisent des fruits et légumes sont des sociétés, donc c'est des PME. Je suis aussi accompagné par le nouveau directeur général de l'APROSI, voilà, qui aussi nous vient donc de France, qui a remplacé donc Mamad Ba, qui doit travailler aussi en close collaboration avec vous. Alors, je voulais vous annoncer aujourd'hui que le CEMIC va changer dans son orientation et dans son développement dans les années à venir. D'abord, avec monsieur le président du conseil et la directrice, nous sommes en train de voir comment sécuriser le foncier. C'était un marché qui était très important, dont la deuxième phase devait être la construction de marchés de viande pour approvisionner tout Dakar et toute la région de Thiès. C'était ça l'objectif. Dans cette même phase, c'était aussi un marché de poissons et de produits donc halieutiques. Et ce travail-là n'a pas été fait. Ce travail-là va devenir maintenant la priorité. J'ai demandé au conseil d'administration de le mettre en priorité pour que ça puisse être construit dans les années à venir. Sans cela, une ville comme Dakar, qui fait aujourd'hui 3,8 millions à 4 millions d'habitants, ne peut pas du tout être approvisionnée correctement. Et on ne veut plus que les camions rentrent à Dakar parce que ce n'est pas du tout l'endroit approprié. Le deuxième objectif, c'est de voir comment la structure peut évoluer. Tous les marchés d'intérêt nationaux du monde ont des hôtels. Ils ont des hôtels, ils ont des centres d'accueil, ils ont des salles de spectacle, ils ont beaucoup d'activités qui fait que c'est des centres qui fonctionnent 24 heures sur 24. Si vous allez à Rungis en France ou à Mercamadrid en Espagne, c'est des marchés qui ouvrent à 4 heures du matin, 5 heures du matin, 3 heures, qui ne s'arrêtent jamais. Donc c'est ça un peu la vision que nous voulons également faire passer. Il y a aussi le volet investissement. Nous avons aussi demandé au président du conseil d'administration et au nouveau directeur de nous faire un plan d'investissement pour améliorer l'environnement. On a vu que la route qui mène ici n'est pas du tout aux normes. Nous avons vu également que l'environnement n'est même pas sécurisé. N'importe quelle société peut venir grignoter quelques hectares et ça qu'on doit arrêter. Notre gouvernement est déterminé à arrêter toute cette boulimie foncière et on nous a informé qu'il y a des sociétés qui viennent donc avec toutes sortes d'autorisations construites à gauche et à droite. Donc nous allons aussi discuter avec nos amis donc, de SOGIP pour que tout cela donc, puisse être solutionné. Enfin, je voulais vraiment encourager le personnel pour vous dire que le ministère de l'Industrie et du Commerce, le conseil d'administration va tout mettre en œuvre, en tout cas pour vous mettre dans d'excellentes conditions de travail, pour vous accompagner dans ce travail très important et vous dire aussi également que notre vision ne s'arrête pas ici. Dans les années qui viennent, dans le moyen terme, nous allons en réalité construire d'autres centres d'intérêt national. Les marchés d'internationaux, si vous visitez le reste du monde, en fait, c'est des marchés dans toutes les régions. On pense que le prochain marché devrait être au centre du Sénégal, soit à Touba, à Kaolack, et on pense qu'il faut un troisième marché dans le sud du pays, travaillant avec les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, les agropoles les agropoles qui sont à l'intérieur donc du Sénégal, pour pouvoir être des réceptacles de stockage et de régulation. Il faut savoir que le rôle de ce marché est aussi un marché de régulation. Tous les fruits et légumes que vous voyez en Europe, en fait, ont été stockés dans des chambres froides pendant 5 mois, 6 mois, 8 mois. C'est le rôle de ce marché-là. On ne doit pas seulement un marché d'éclatement, c'est aussi un marché de régulation de l'activité commerciale pour le pays, surtout quand on parle de sécurité alimentaire. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on était venu vous dire que nous sommes engagés à vos côtés. Nous voulons transformer ce pays, et transformer ce pays, c'est d'abord transformer son économie,
transformation économique, c'est d'abord l'agriculture, l'élevage et la pêche qu'on doit moderniser. Vous avez vu toutes les activités qu'on a pris en compte dans les agropoles, les zones agro-industrielles, comme on les appelle. Dans le secteur secondaire, avec les zones économiques spéciales, vous êtes dans une zone industrielle économique spéciale. On va en faire 8, comme on vous l'a dit, dans le cadre de notre projet de politique. Nous allons considérer sur l'ensemble du territoire, ce sera et des agropoles et des zones industrielles. Et puis, dans un troisième temps, nous allons en faire 14 autres sur l'ensemble aussi du territoire, dans les 14 régions. Et toutes ces zones devront être justement équipées d'un marché comme celui-là, qui va permettre maintenant de faire des hangars de stockage, froid si c'est le cas des produits périssables, et à température ambiante si c'est le cas des produits tels que l'anagar, tels que l'arachide, tels que les autres fruits secs. C'est un peu ça le sens en cas de notre visite. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Et la date...